Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer 3 méthodes pour bien conserver votre levain. Ça va être idéal, c'est le moment des départs en vacances. Suivez bien la vidéo, vous allez tout savoir. Allez, c'est parti! Et avant de commencer, ce qui compte, c'est de comprendre ce que c'est qu'un levain. Donc un levain, je t'explique très simplement, c'est des levures sauvages et des bactéries. Donc n'aie pas peur, c'est pas parce que tu pars en vacances que ton levain va mourir. Avant de tuer une bactérie, il faut être sacrément chaud. Si vous souhaitez acquérir un petit peu de lecture, il y a des livres qui sont pas mal. Le levain qui est vraiment pas mal, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Allez, on enchaîne, le rafraîchi, les conservations. Alors pour bien faire, il te faudra un thermomètre à sonde, ça c'est très important pour le rafraîchi du levain. Une balance pour être précis, parce que en boulangerie, il faut être précis. Et ta souche de levain, ça c'est Christelle, hop, qui est bien en forme. Je l'ai rafraîchi il y a 2-3 jours, il était au frigo. Première étape, on va commencer par rafraîchir notre levain. Voilà, ça c'est vraiment la base. Donc pour rafraîchir son levain, c'est pas dur, on va prendre un récipient. Volontairement, je vais en faire une grosse quantité parce que je vais vous montrer les 3 astuces. Donc je vais prendre ma dose de levain. Donc là, j'ai 300 g de levain. Tout simplement, je vais mettre 300 g d'eau à 40 degrés et je vais mettre 300 g de farine sans additif. Là, je vais prendre de la farine de tradition T65. Donc, bien sûr, si vous avez besoin que de 100 g, il suffit de diviser les doses. Mais là, pour la démonstration, ça sera mieux d'avoir une grosse quantité. Donc, au niveau du rafraîchi, vous pouvez rafraîchir avec une farine du commerce sans additif. Vous pouvez rafraîchir avec une farine de meule. Vous pouvez rafraîchir avec des farines de seigle. Ça va dépendre de vos envies, de vos goûts. Il n'y a aucun problème tant qu'il n'y a pas d'additif. Et une fois que tout est bien en place, je vais mélanger à la main. Moi, je conseille toujours de mélanger à la main, tout simplement parce qu'on va avoir un ressenti au niveau de la texture, la consistance, et ça, c'est très important. On mélange 2 minutes. Donc, le levain rafraîchi, ça donne ça. Et pour bien gérer vos levains, surtout faites attention aux températures. Là, je suis à une trentaine de degrés. C'est à 30 degrés qui va être vraiment dans son atmosphère préférée, donc visez cette température, c'est parfait. Alors, méthode de conservation numéro 1, je vous explique, c'est au frigo. Si vous partez environ 2 semaines, il n'y a aucun problème. Alors, la première technique, tout simplement, une fois que votre levain est rafraîchi, vous n'allez pas laisser démarrer le levain. Vous allez prendre un récipient propre, vous versez une première souche, 100 g, vous la fermez hermétiquement, ça c'est très important. Et avant que la fermentation ne démarre ou quoi que ce soit, vous le placez au frigo à 4 degrés. Et là, vous allez pouvoir le laisser pendant au moins 2 semaines sans aucun problème. Si à votre retour, il y a une petite pellicule acide qui s'est créée, c'est pas grave du tout, vous la jetez et vous rentamez le cycle des rafraîchis normalement. Donc là, j'ai 100 g, je remettrai 100 g d'eau et 100 g de farine sans additif et c'est reparti pour la vie du levain. Donc pour les 2 autres manières de conservation, par la congélation ou par la dessiccation, donc par le dessèchement. On va laisser démarrer notre levain comme d'habitude. On va le laisser démarrer 3 heures à température ambiante. Okay, et donc là, il sera à son pic d'activité, il sera bien. Et je vous montre les 2 autres méthodes. Donc là, 3 heures, un petit film pour éviter que ça croûte et on enchaînera la suite. Alors, au bout de 3 heures, quand ton levain a bien démarré, 2 solutions. Donc la première, tu te prends un petit récipient et tu vas peser une dose de levain. Disons comme tout à l'heure 100 g, c'est une bonne référence et ça te permet d'être assez précis. Tu vas mettre 100 g de levain, tu vas bien fermer et on va placer au congélateur. Donc généralement la marche à suivre. Vous allez placer votre levain dans un surgélateur à moins 40 pendant à peu près 40 minutes et ensuite le stocker au congélateur. C'est ce qui permettra une meilleure conservation. Mais à la maison, on n'a pas de surgel. Donc ce qu'on fait, on ferme bien la boîte et on place au congélateur. Je vous montrerai le résultat juste après. Et allez, maintenant je vais te montrer comment redonner vie à ton levain congelé. C'est parti. Quand tu vas rentrer de vacances, ton levain, ben voilà, il sera là, congelé, dur comme du bois. Il n'y a pas de souci, les bactéries sont encore présentes, peut-être qu'elles auront perdu un peu de vitalité. Donc là, tu le laisses à température ambiante jusqu'à temps que ça redevienne liquide. Et ensuite, tu procèdes à un rafraîchi normal, donc 100 de levain, 100 d'eau à 40 et 100 de farine. Une fois que tu as bien mélangé, surtout moi ma petite technique perso, c'est de le laisser redémarrer pendant au moins 10 heures à température ambiante, tout simplement pour que les bactéries reprennent vie, etc. Donc la température ambiante, c'est le mieux et en plus, ça ne dérange pas du tout. Donc une fois que tu as rafraîchi, laisse-le bien dehors pendant 10 heures et après, tu reprends le cycle de vie normal. Allez, on passe aux paillettes. La dernière technique, vous prenez une plaque
un papier cuisson propre et on va faire des paillettes de levain. Donc ça, c'est très simple. Vous allez prendre votre souche de levain qui a bien démarré au bout de 3 heures. Vous allez en verser une petite partie, pas trop, il n'y a pas besoin. Ensuite, avec une spatule coudée, vous allez étaler votre levain pour avoir une fine couche de levain. Voilà. Et pour la dessiccation, donc pour le dessèchement, on va le laisser à température ambiante. Là en plus, il fait beau, c'est l'été, donc moi je vais le laisser là dans ma cuisine tranquillement et au bout de quelques heures, il va être vraiment sec et on pourra le conserver. Donc après quelques heures, je vous montrerai le résultat, c'est bluffant. Après 12 heures, voyons voir ce que ça donne. Voilà, mon levain est complètement sec. Donc là, il est resté à température ambiante un tout petit peu plus chaud. Là, la petite pièce est là à 27. Et on a des petites paillettes comme ça. Et pour le conserver, rien de plus simple. Vous prenez un petit sac congélation. Vous mettez vos paillettes dedans. Vous le fermez bien. Vous le laissez dans un placard. Il n'y a aucun problème à température ambiante. Maintenant que c'est sec comme ça, il n'y a pas de souci. Et pour la remise en œuvre, je vous montre. Donc pour la remise en œuvre, rien de plus simple. Je vais prendre mes 40 g de paillettes que j'ai mis dans un petit récipient. Je vais mouiller avec de l'eau à 40 degrés. Donc là, j'ai mis 100 g exactement d'eau, histoire que mes paillettes soient vraiment sous la surface de l'eau. Je vais les mélanger un petit peu et je vais attendre patiemment qu'elles reviennent à l'état liquide. Donc là, précisément, j'ai mes 100 g d'eau, mes 40 g de paillettes. Donc là, quand c'est bien émietté, la hauteur d'eau, ça va reprendre l'état liquide et ensuite, il me restera plus qu'à mettre ma petite farine de tradition. Voilà un petit peu le résultat. Donc là, ça fait 1 heure en fait que je passe. De temps en temps, je la malaxe, etc. Et là, ça y est, maintenant, tout est liquide. Donc je vous rappelle, j'avais mes 40 de paillettes et j'ai mis 100 d'eau et je vais mettre de la farine de tradition. Voilà, et pour ma farine de tradition, donc du coup j'ai rajouté en tout et pour tout 60 g, ça suffit largement. Donc 40 de paillettes, 100 d'eau et j'ai mes 60 g de farine et là la consistance, elle est parfaite. Donc là je vais le laisser bien fermenter à température ambiante pendant au moins 10 heures. Histoire qu'ils se remettent en forme, que tout reprenne vie. Et je renchaînerai mes rafraîchis et voilà le travail. Et voilà les amis, vous savez tout. Maintenant, en paillettes, au frigo ou congelé, vous savez tout sur le levain. Vous allez pouvoir partir en vacances sereinement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on laisse un petit pouce et on s'abonne à la chaîne. C'est ce qui nous permet de continuer. Allez les amis, bonnes vacances à tous. Ciao, ciao et à bientôt.